Aujourd'hui, parlons des retraites. Si vous avez moins de 45 ans, est-ce que vous pensez un jour avoir une retraite? Est-ce que vous y croyez encore? Et si vous aurez une retraite, est-ce que vous pensez que cette retraite suffira pour vivre normalement en France? Faites-le savoir en commentaire. En tout cas, aujourd'hui, je vous propose d'écouter un témoignage sur lequel j'ai un avis très mitigé. Ça va d'un extrême à un autre, tu vois. Et vous allez voir, c'est intéressant. Je suis dans une rage folle. Pourquoi? Et quand je dis une rage, c'est une colère, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vais être un peu long, mais je vais vous raconter ma vie. Mars 79, je rentre dans l'administration. À l'époque, mon salaire représente 3 fois le SMIC. Ok, donc là ça commence. Donc on est en 79 et donc le monsieur rentre dans l'administration avec 3 fois le SMIC. Combien d'entre vous qui démarrent dans la vie active touchent 3 fois le SMIC aujourd'hui? Pas beaucoup. En général, on te donne le SMIC plus 100 ou 200 euros si tu as un peu de diplôme, mais c'est tout. Mais démarrer dans la vie avec 3 fois le SMIC, c'est extrêmement rare aujourd'hui. Donc déjà, on parle d'un autre monde là. Au jour d'aujourd'hui, le même collègue qui rentre dans l'administration, son salaire représente à peine une fois et demie. Au moins, il est honnête. Tu vois, je ne suis pas un spécialiste de l'administration, mais dans le privé aujourd'hui, peu importe tes diplômes, voilà, tu démarres avec le SMIC ou avec 100 ou 200 euros. Hein. Et même après quelques années, tu peux voir des annonces pour des métiers qualifiés où il faut vraiment une connaissance technique, il faut de l'expérience et il faut cravacher, où on te propose le SMIC avec 200-300 euros en plus, hein, c'est tout. Hein. Mais démarrer sa vie avec 3 fois le SMIC, ça c'est un autre monde. On m'a dit tu travailles le samedi et le dimanche, tu travailles à Pâques, tu travailles à Noël, jour de l'an. La vie de famille, tu la mets de côté, tu risques ta peau tous les jours, mais en compensation, au bout du chemin, tu auras une retraite, tu seras tranquille. Voilà, donc on lui a dit, écoute, cravache, risque ta peau tous les jours. Donc le monsieur, il était probablement policier ou gendarme. Et voilà, si tu cravaches, tu auras une retraite. On lui a dit, tu auras une retraite. On lui a pas annoncé un montant. On lui a juste dit, ouais, tu auras une retraite. Le SMIC a toujours augmenté. Mon salaire n'a pas augmenté. Pendant 15 ans, on m'a bloqué le point. On m'a bloqué le salaire. On m'a bloqué mon salaire. On m'a fait payer une CSG. On m'a fait payer la sécurité sociale, alors que à l'époque j'avais une sécurité sociale privée qui était bénéficiaire. On m'a fait payer du chômage, alors que si j'avais été licencié, j'avais pas le droit au chômage. Ouais, mais ça c'est classique, hein. C'est comme quand tu es entrepreneur en France. Quand tu es entrepreneur en France, que ce soit le petit entrepreneur ou le dirigeant d'une société, en fait tout ce que tu payes en impôts, c'est de l'argent que tu ne revois plus jamais, hein. Faut pas rêver. Hein. Ouais, je veux dire, tu crois que tu cotises, machin, mais c'est juste pour t'entourlouper. Pars du principe que de l'argent que tu as payé en impôts, c'est de l'argent que tu ne reverras jamais. Voilà. Okay. Après, à cette époque-là, peut-être qu'on leur faisait miroiter que voilà, si tu cotises, etc., tu auras quelque chose qui sera à la hauteur de tes espérances. Ce qui est intéressant, c'est qu'il souligne un point important, c'est que le SMIC a fait qu'augmenter, par contre les salaires, eux, stagnent. Donc on a une smicarisation, on va dire, de la société. Le SMIC augmente, tout le monde se retrouve un petit peu au SMIC, parce que tout le monde se retrouve un peu englouti par le SMIC qui fait que monter. Par contre, les salaires qui étaient avant bien plus élevés que le SMIC, peut-être 2-3 fois le SMIC, bah eux, ils n'ont pas augmenté. Moi, je vois par exemple, dans le secteur dans lequel j'étais avant d'être à mon compte, quand j'étais salarié, les salaires, ils ont stagné en 15-20 ans. Hein. C'est les mêmes salaires qu'à la fin des années 2000 hein, que tu touches aujourd'hui. Sauf que le coût de la vie, il a plus que doublé. Bah, je te fais pas un dessin, tu vois que tout est devenu très cher. Rien à voir avec la fin des années 2000. Bah, pourtant, les salaires, c'est les mêmes, pratiquement. Après, ça a varié en fonction des métiers, mais même là, dans l'administration, donc quelqu'un qui est fonctionnaire, hein, donc on ne parle pas du tout du privé, etc., petit entrepreneur, ou etc. Non, mais là, on parle de quelqu'un du privé qui le dit aussi. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? J'arrive au jour d'aujourd'hui à 70 ans, je suis en retraite, et on me dit tu vas encore payer. Il est où le contrat social? À combien elle est votre retraite aujourd'hui? Grosso modo 2000, grosso modo un peu moins de 2000. D'accord. Ouais, 2000 euros de retraite, c'est déjà pas mal. Vous pensez que vous aurez 2000 euros de retraite, vous ou pas? Ceux qui ont moins de 45 ans. Est-ce que vous aurez 2000 euros de retraite?
ou l'équivalent si on tient compte de l'inflation. Ce sera peut-être 4 000 euros quand vous serez à la retraite, sauf que vos 4 000 euros, ils pourront peut-être vous servir à survivre uniquement. Est-ce que vous pensez que vous aurez une retraite équivalente à 2 000 euros en 2026 ? Voilà, si tu es propriétaire et que tu as 2 000 euros par mois, bon, c'est pas la folie, mais ça va, tu te nourris, quoi. Pas de souci, ok ? Il y en a beaucoup qui ne touchent pas 2 000 euros de retraite. Ça me semble déjà pas mal du tout. Donc là, bon, il se plaint, mais 2 000 euros de retraite, pas tout le monde qui les a aujourd'hui. C'est plus que tout à l'heure je parlais des jeunes qui commencent dans la vie. Quelqu'un qui touche 2 000 euros de retraite touche plus qu'une personne qualifiée qui va faire un métier technique, manuel, voire même un bac plus 5, etc., qui démarre dans la vie, voire même après plusieurs années d'expérience. Moi j'ai entendu dire qu'il y avait des cadres qui ne touchaient pas 2 000 euros net par mois. Voilà. Moi, dans les années 2000, à la fin des années 2000, j'étais technico-commercial, je touchais à peu près 1 900 euros par mois, plus la voiture de fonction. Tu vois, c'était voilà, à l'époque, un salaire pas mal. Donc là, on parle d'un retraité qui gagne plus que les jeunes qui démarrent dans la vie, qui galèrent, ok, et qui sont diplômés, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, j'ai un avis très mitigé là-dessus. D'accord. J'ai 1 200 de loyer. Ah, vous avez encore un loyer, d'accord. Eh oui. Vous n'êtes pas... Alors déjà, là, tu vois, il y a une erreur stratégique. Le mec, il est retraité, donc il n'a pas besoin d'aller travailler. Il a 2 000 euros par mois. Bon. 1 200 euros de loyer, il est quelque part de cher. Voilà, ils sont peut-être deux, lui et sa femme, peut-être ses enfants qui viennent le voir de temps en temps, mais ils sont lui et sa femme. Qu'est-ce qu'il fout dans une zone où il y a 1 200 euros de loyer ? Tu le mets dans la diagonale du vide, tu peux trouver des loyers à 400-500 balles. Et pour un retraité, ça suffit. Voilà, tu n'as pas besoin de payer 1 200 balles. Tu vas pas dans le Cantal, Corrèze, Lozère, tu trouves des loyers à 400, 450, 500, peut-être un peu plus si tu veux vraiment un confort. Mais tu as l'air frais, tu peux faire ta promenade, tu es tranquille, tu as la paix, tu as moins d'insécurité, tu as moins de bruit. Moi, je pense que la diagonale du vide, c'est justement bien pour les retraités. Qu'est-ce qu'il fait avec un loyer à 1 200 balles ? Il y a moyen de payer beaucoup moins, surtout quand tu es retraité. Dis-moi ce que vous en pensez. Son avocat m'ont fait prouver que je ne pouvais pas être propriétaire. Mais donc... Ça me semble un petit peu bizarre. Un fonctionnaire qui ne peut pas être propriétaire, un fonctionnaire qui a le salaire garanti quasiment à vie, hein, qui a l'emploi quasiment garanti, hein, ne peut pas contracter de crédit pour un appartement au moins. Moi, cette couleuvre-là, je l'avale pas. Franchement, je l'avale pas. Il n'y a pas mieux que d'être fonctionnaire pour faire des crédits. Donc celle-là, pour moi, elle est... Toi, là, déjà, ça commence à sentir. 1 200 euros le loyer, pas eu la possibilité de faire un crédit alors que tu es fonctionnaire. Ouah. Jean-Pierre, vous vous rendez compte que le système marche pas bien. Je comprends que votre situation soit difficile, mais est-ce qu'on doit continuer à reproduire ce système qui donne votre situation ? Mais évidemment que alors, stop. Qu'on ne continue pas le principe. Je le conçois, je le comprends, bien que je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Mais moi, j'ai eu un contrat social. On le rompt. À quel âge vous avez pris votre retraite ? Il a eu un contrat social, mais on lui a dit, c'est d'ailleurs ces mots, tu auras une retraite. Oui, mais tu auras une retraite, sans préciser le montant, ça peut être 20 balles la retraite. Dans l'absolu, un RSA, c'est une retraite. Dans l'absolu, le minimum vieillesse, je crois qu'il a 1 000 balles par mois, c'est une retraite. Tu auras une retraite, ouais. Mais on t'a pas dit le montant. Toi, c'est comme Hollande, quand il est venu au pouvoir, il a dit le changement c'est maintenant. Sauf qu'il n'a pas précisé quel changement. Voilà. 56. Bah oui, mais voyez le problème. 56 ans, il est parti en retraite, les gars. Ah, je sais pas. Moi, je trouve ça très jeune, ok. Et même s'il était... attends, écoutez. Vous voyez le problème, 56 ans, c'est charmant jeune homme. Au moins 10 ans trop tôt. Bah oui, au moins. Et puis tu sais, même si il a été mis à la retraite à 56 ans, rien l'empêche, après son travail dans l'administration, de continuer de travailler dans autre chose. Jusqu'à 65 ans.
Moi, je connais des gens à 70 ans, ils travaillent encore, même plus tard. Tu vois? Et ils sont pas à 2000 euros de retraite. Et je vous rappelle, ceux qui ont moins de 45 ans qui me regardent, est-ce que vous pensez qu'un jour vous aurez 2000 euros de retraite ou l'équivalent dans 20 ou 30 ans? Et est-ce que vous y croyez à la retraite? Et est-ce que surtout vous pensez partir à la retraite à 56 ans? Je devine les réponses, mais j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Charmant jeune homme. Là, vous avez l'air en pleine forme, vous pouvez retravailler. On vous a mis à la retraite, c'est ça? On m'a mis à la retraite, on m'a pas demandé mon avis. Vous faisiez quoi, Jean-Pierre? J'étais fonctionnaire de police. Oui, je me doutais bien. 56 ans, c'est tôt, hein. Donc aujourd'hui, vous dites, on n'a pas Vous aviez respecté... pas envie de chercher un boulot? Bah oui. C'est ce que je fais, je travaille. Oui, mais quand on vous a mis à la retraite, je veux dire. Eh ben, quand on m'a mis à la retraite, j'ai travaillé. D'accord. Ah, Mais Jean-Pierre, J'ai pris un an de congé sabbatique, entre guillemets, et après j'ai retravaillé. bon. Très bien. ce que dit Jean-Pierre, c'est qu'on n'a pas respecté ce qu'il dit, le contrat social avec lui, il est parti. Donc là, c'est pas pareil. Là, ça change la donne. Là, c'est bon, 56 ans, mis à la retraite, mais j'ai retravaillé après. Et même en ayant travaillé après, c'est ce qu'on peut comprendre, eh ben, je touche que 2000 euros de retraite par mois. Ce qui me semble déjà pas mal. C'est pas le grand luxe, mais c'est déjà pas mal. Pour moi, c'est juste un problème de gestion, là. Avec une petite retraite. Aujourd'hui, pour les nouveaux retraités, on dit, on fait de la participation, on fait autre chose. Ok, je le veux bien, mais pas pour les anciens. C'est juste Alors, attends. Jean-Pierre, le contrat, c'était pas de vous garantir un montant, c'était de vous garantir des droits dans le cadre d'un système de répartition. Et s'il y a moins de ressources, plus de dépenses, et ben les droits ils sont plus petits. Alors Vous entendez ça? Cette dernière phrase, elle est vraiment importante. S'il y a moins de ressources, plus de dépenses, et ben les droits ils sont plus petits. C'est une façon polie pour dire ne comptez pas dessus. Voilà, t'auras quelque chose, t'auras tes cacahuètes, mais compte pas dessus, quoi. Fais-toi ta propre retraite. Je sais pas ce que vous en pensez. 2000 euros de retraite, c'est quand même pas mal. Moi, c'est surtout en fait les 1200 euros de loyer. Je veux dire, t'es à 2 retraités, tu te mets quelque part dans un endroit paumé. Voilà, t'as besoin de rien. Bon, assure-toi peut-être que t'as un hôpital pas trop loin, à 50 km, 100 km. Mais voilà, 1200 balles de loyer, tu peux largement faire moins. Hein. 1200 balles de loyer, tu peux déjà louer une belle petite maison, quoi. Tu vois, pas une grosse, mais une belle petite maison. Voilà. Alors que il n'y a pas besoin de ça quand tu es retraité, je pense pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ou est-ce que vous pensez que 2000 euros par mois, c'est pas du tout assez, que voilà, il est parti à la retraite, il aurait dû partir à la retraite à 45 ans. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai un avis très mitigé, quoi, là-dessus. Faites savoir en commentaire. Regardez s'il y a des commentaires en dessous. Je comprends la colère de ce monsieur qui touche quand même 3 fois ma retraite. Bah voilà un autre retraité qui dit, ce monsieur à 2000 euros, il touche 3 fois ma retraite. Voilà. Toute ma vie, j'ai dû accepter des conditions infâmes. La coupe est plus que pleine de ce mensonger contrat social. Ça fait des décennies que nous supportons une immigration toxique qui nous plombe. Bon, vous avez compris la leçon. Ça veut dire que la retraite, faut pas compter dessus. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de retraite. Je vais vous expliquer un petit peu. Moi, je pense que le RSA, les APL et la retraite vont disparaître. Restez bien jusqu'avec moi, je vais vous expliquer ce que je pense qui va arriver. Et quand c'est le richissime Roland Lescure qui vient l'annoncer, on se dit que c'est le cynisme et a de beaux jours devant lui. Il faut dégager cette bande de voleurs qui prennent aux pauvres pour donner aux riches. Mais le français a du mal à comprendre. Bah, je veux pas faire le rabat-joie, mais tu sais, le problème des retraites, c'est partout. Hein. Je veux dire, croyez pas qu'en France, le problème des retraites, qui est déjà minimisé par rapport à beaucoup de pays, n'est pas ailleurs. Hein. Dans beaucoup de pays, si ce n'est pas la majorité des pays au monde, il n'y a pas de retraite. C'est-à-dire que vous arrêtez de travailler, vous n'avez plus de salaire. Voilà, il n'y a pas d'aide sociale, rien. Et dans beaucoup de pays, les retraites sont rikiki. Voilà, il faut quand même dire ce qui est. Oui, au niveau contrat social, la France se dégrade. Oui, les anciens, on va dire, se sont fait baiser, certains d'entre eux. Même si je pense qu'ils s'en sortent pas mal. Nous, on va se faire baiser total. Les enfants qui naissent maintenant, ils n'auront pas de retraite. Mais il y en a qui sont encore plus mal lotis. On a quand même en France des aides sociales, etc. pour les plus démunis. C'est quand même pas rien, même s'il y en a beaucoup qui en abusent. Hein. Donc voilà, je dis pas que l'administration aujourd'hui elle est géniale. Le bilan des 10 années de Macron, il est catastrophique, on est bien d'accord. Mais il faut pas croire que c'est que la France et qu'ailleurs c'est génial, quoi. Il a dit dans quelle administration et quel était son boulot. Bon voilà.
Les gens sont tous en colère, mais personne au final ne bouge, etc. Moi, je vais vous dire une chose. C'est ma théorie, hein, je peux me tromper, mais moi je pense que les retraites, il ne faut pas se prendre la tête là-dessus. Et le RSA et les APL, il ne faut pas compter dessus. Okay, il faut essayer de se faire sa propre retraite, le plus possible, par l'investissement, par soit créer une société, une entreprise, ou faire une activité qu'on aime, qu'on est capable de faire jusqu'à l'âge de 75 ans, parce qu'on aime ce qu'on fait, soit par l'investissement, donc avoir des revenus passifs le plus possible, plus ou moins similaires passifs, ok. Mais je pense surtout qu'en fait, toutes ces histoires de retraite, RSA, APL et social, en fait, c'est l'ancien monde et qu'on va aller de plus en plus vers un revenu universel. Je vois bien arriver dans 5-10 ans, peut-être un peu plus, un revenu universel où tout le monde a un salaire. Toujours le même pour tout le monde. Tu as envie de travailler en plus, tu peux travailler. S'il y a du travail encore, hein, avec l'IA, la robotique qui va arriver. Mais voilà, tout le monde a un salaire qui permet de se loger, manger, boire, se doucher, dormir, se déplacer et voilà, faire les dépenses du quotidien. Et que toutes ces histoires de retraite, etc., ce sera un non-sujet. Il y aura un revenu universel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne. Et puis regardez en description le premier lien pour rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit et recevoir encore gratuitement tous mes messages à venir. Et puis, ouais, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Et en fonction de votre âge, si vous avez l'âge du monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez mon âge, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Bref, je vous laisse là-dessus. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.